La pomme est l'un des fruits les plus consommés en France car on la trouve tout au long de l'année. Elle se mange aussi bien crue que cuite et entre dans la préparation de plats sucrés comme salés. Elle est facile et pratique à utiliser et plaît au plus grand nombre. Riche en pectine. Source de vitamine C. Source d'antioxydants. Stimule le système immunitaire. Lutte contre l'apparition de certaines pathologies. La pomme est modérément calorique, 54,9 cal sans G, essentiellement due à la présence de fructose, glucides, aux propriétés diurétiques avec une très bonne teneur en eau. Cependant, elle est relativement peu minéralisée. Le pouvoir antioxydant de la pomme contribuerait à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. En effet, les antioxydants contenus dans la pomme aideraient à diminuer et à prévenir l'oxydation des lipides en circulation dans le sang et réduiraient le taux de cholestérol sanguin selon une récente étude. La consommation de pommes sous forme de fruits frais réduirait aussi l'incidence du syndrome coronaire aigu, SCA, en particulier chez les hommes. Ce syndrome comprend l'angine de poitrine instable et l'infarctus du myocarde. Manger des pommes, idéalement 2 et plus par semaine, aurait un effet favorable sur la fonction respiratoire ainsi que sur l'incidence d'asthme et des affections des voies respiratoires. Les polyphénols et les flavonoïdes que contient la pomme pourraient augmenter la capacité antioxydante de l'organisme et ainsi réduire la réponse inflammatoire chez les asthmatiques. Par contre, d'autres études seront nécessaires avant d'affirmer avec certitude qu'elles exercent un effet protecteur. Par ailleurs, une étude menée chez plus de 2600 enfants de 5 ans à 10 ans a conclu que la consommation quotidienne de jus de pomme fait de concentré était associée à une incidence moindre de sifflement respiratoire, le symptôme le plus courant de l'asthme et qui peut constituer un indicateur de la maladie. Enfin, la consommation de pommes durant la grossesse pourrait réduire le risque d'asthme chez les enfants. Les polyphénols de la pomme ont démontré des effets bénéfiques sur le cholestérol sanguin et une diminution des lésions dans les vaisseaux sanguins des animaux. Au cours d'une étude chez l'humain, la consommation quotidienne pendant 12 semaines de capsules de polyphénol, 600 mg, extrait des pommes a diminué le cholestérol LDL et le gras viscéral. Une pomme fraîche contient environ 200 mg de polyphénol. La pectine de pomme aurait des effets bénéfiques pour diminuer le cholestérol sanguin. Chez les rats, la pectine permettrait d'éliminer une plus grande quantité de cholestérol par les selles. Par ailleurs, des études chez l'humain ont démontré que la consommation combinée de pectine de pomme et d'autres fibres solubles, en l'occurrence la gomme de Gard et la gomme arabique, provoque une baisse du cholestérol sanguin, en particulier du mauvais cholestérol. Le jus de pomme aurait des effets bénins. Prévention des cancers. Plusieurs études ont démontré que la consommation régulière de pommes pouvait diminuer le risque de souffrir d'un cancer, particulièrement le cancer du poumon. Et le cancer colorectal. Des études menées in vitro sur des cultures cellulaires et in vivo chez des animaux indiquent que la consommation régulière de jus de pomme ou d'une pomme ou plus par jour aurait même un certain effet préventif contre les cancers colorectal, du côlon, du sein et du poumon. Les polyphénols et d'autres composés contenus dans la pomme et son jus auraient des effets antioxydants et diminueraient la prolifération des cellules cancéreuses. Ces dernières hypothèses devront cependant être validées chez l'humain. Jus de pomme et la purée de pommes sont des sources de manganèse. Le manganèse agit comme cofacteur de plusieurs enzymes qui facilitent une douzaine de différents processus métaboliques. Il participe également à la prévention des dommages causés par les radicaux libres. De la vitamine K. La pomme est une source de vitamine K. La vitamine K est nécessaire pour la fabrication de protéines qui jouent un rôle dans la coagulation du sang, autant dans la stimulation que dans l'inhibition de la coagulation sanguine. Elle participe aussi à la formation des os. En plus de se trouver dans l'alimentation, la vitamine K est fabriquée par des bactéries présentes dans l'intestin, d'où la rareté des carences en cette vitamine. De bonne teneur en vitamine C. La pomme est une excellente source de vitamine C. La vitamine C possède des propriétés antioxydantes et pourrait être en partie responsable des effets bénéfiques associés à une consommation élevée de fruits et légumes. La vitamine C dans le sang contribuerait à diminuer l'oxydation et l'inflammation dans l'organisme. Un effet protecteur contre l'apparition de certaines maladies dégénératives associées au vieillissement. Pour profiter des bienfaits de la pomme, il est préférable de manger le fruit avec sa peau. En effet, le pouvoir antioxydant de la peau de la pomme est de 2 à 6 fois plus élevé que celui de la chair.
Donc choisissez-la issue de l'agriculture biologique. Un fruit à croquer, sans hésiter, la pomme est le fruit du pommier. Lors de sa récolte, elle peut peser jusqu'à 150 grammes et être de couleurs variées. Sa chair peut être croquante ou farineuse et sa saveur douce ou acidulée. Aujourd'hui, on compte quelques milliers de variétés à travers le monde, quoique 90% de la production mondiale provient d'une dizaine d'entre elles seulement. Au fil des siècles, on a sélectionné des variétés qui étaient mieux adaptées à la consommation comme fruits frais, d'autres à la cuisson et d'autres enfin pour la fabrication du jus et du cidre. Les fruits de certaines variétés ne se conservent que quelques jours, tandis que d'autres passent l'hiver sans problème. Il existe en outre des variétés dont le fruit se sèche bien et d'autres dont le fruit convient mieux à la congélation.